Bienvenue chez nous pour le 42e épisode du podcast des nous. Parlons d'un dessin animé pas très aimé, Ren and Stimpy Adult Party. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais vous parler aujourd'hui de Ren and Stimpy Adult Party Cartoon. Pour ceux qui ne connaissent pas Ren and Stimpy, c'est un dessin animé classique créé par John Kay, produit pour Nickelodeon durant la première moitié des années 90. La série met en scène Ren, un chihuahua colérique et mesquin, et Stimpy, un gros chat gentil et idiot qui se laisse abuser par Ren. Deux amis qui vivent d'innombrables petites histoires, 2 par épisode habituellement, avec souvent quelques éléments de remplissage tels que les publicités de bûches comme étant des jouets pour enfants. La série est surtout reconnue pour son humour assez dégoûtant. Je ne suis pas nécessairement fan de ce type d'humour, mais cela laisse les animateurs à leur folie quasi plus totale. La série est reconnaissable à son visuel débridé, composé de mouvements psychotiques et d'emphase sur des expressions intenses, notamment les peintures dégoûtantes en gros plan, se rapprochant un peu des cartoons classiques de l'ère des Looney Tunes, sans nécessairement avoir tout de même le même budget. Ça reste une production télévisuelle, mais de bon niveau. Cela permet aussi d'avoir un humour assez absurde et d'éloigner la série du politically correct. Bien que les créateurs de la série aient été pas mal lâchés lousses, il y a tout de même des restrictions avec des scénarios refusés et de la censure, notamment le court Man's Best Friend qui a été refusé par la chaîne Nickelodeon. John Kay, qui supervisait la série en écrivant et ou en réalisant bon nombre de cours, tout en faisant lui-même la voix de Ren, va finir par se faire renvoyer après 2 saisons, et la série sera continuée par un studio d'animation créé pour l'occasion plutôt que par Spunko, le studio de John Kay. Le personnage de Ren sera doublé par la suite par le même acteur que Stimpy. Bien que la série n'ait pas nécessairement été complètement dénaturée par la suite, il y a encore des épisodes amusants, on ressent tout de même moins d'inspiration et moins de folie avec des intrigues de plus en plus répétitives et des graphismes moins fous. En 2003, Spike TV a voulu produire une nouvelle série de Ren and Stimpy, mais sans censure, pour s'adresser à un public adulte, avec de nouveaux John Kay à la barre. La série a été rapidement annulée après seulement 6 épisodes produits, dont 3 diffusés. Les épisodes sont, contrairement à la série originale, constitués d'une seule histoire par épisode. Bien que je ne crois pas que cette nouvelle série soit réellement aussi réussie que l'original, je ne pense pas que ce soit aussi catastrophique qu'en disent beaucoup. Je vais me parler maintenant des épisodes tels que je les ai vus, dans l'ordre du coffret DVD et non dans l'ordre de diffusion, ou non-diffusion. John Kay nous dit que les concepts des épisodes sont, comme bien des épisodes de la seconde saison, dérivés de la demande des fans dans leurs lettres, mais il semble qu'en général ce soit faux. Seulement 2 épisodes le sont réellement, et ceci assez librement. Naked Beach Frenzy est l'un de ceux-ci, basé sur la demande de fans aimant les jolies demoiselles qu'il y avait parfois dans la série originale et qui voulaient qu'un dessin animé se concentre là-dessus. Donc cet épisode est rempli de fanservice avec de jeunes femmes en costume de bain ou bien carrément nues. L'intérêt me semble assez anecdotique, les gags rarement amusants, l'animation flash un peu trop proprette pour le style auquel la série originale nous avait habitués et une histoire sans grand intérêt. Ça aurait peut-être pu passer si ça ne faisait pas un épisode complet, mais là ce n'est pas terrible. Qui plus est, il me semble que la voix de John Kay a bien changé dans son interprétation de Ren. Au moins celui qui fait la voix de Stimpy fait une imitation décente de l'acteur original. Oui, parce que l'acteur original a refusé de reprendre le rôle. Je vais maintenant parler de l'épisode Stimpy's Pregnant. Il semblerait que cette idée traînait dans la tête de John Kay depuis le début de la série, mais avait été refusée par Nickelodeon. Cet épisode s'en sort mieux. Bien que je crois que l'épisode n'avait pas besoin d'être aussi long,
il aurait mieux fait d'être la moitié d'un épisode. Il y a quelques gags marrants, surtout vers la fin, et le visuel m'a semblé beaucoup plus maîtrisé. Même l'interprétation vocale m'a semblé mieux. Mais bon, c'est le dernier épisode produit, semble-t-il. Épisode Altritz. Cet épisode est un genre d'hommage de John Kay au Three Stooges pour un épisode qui fait presque le double de la durée d'un épisode normal. Avec une intrigue qui est surtout un prétexte, cet épisode est une suite ininterrompue de gags qu'on ne peut pas tous aimer, mais qui dans son ensemble est absolument hilarant, clairement le meilleur épisode de la série. Ren seeks help. Et après avoir fait quelque chose d'horrible qui n'est jamais mentionné, Ren va voir un psychiatre et lui raconte sa jeunesse. Le concept et l'atmosphère sont intéressants, quelques gags sont amusants, mais il m'a semblé que la majorité des gags tombent à plat. Beaucoup sont trop prévisibles, mais ce n'est pas trop mal. Fire Dogs 2. Un épisode de la série originale mettait en scène Ren et Stimpy peints en dalmatien pour pouvoir faire les chiens pompiers. Cet épisode n'en est pas réellement une suite. En fait, le chef des pompiers de l'histoire originale était inspiré de Ralph Bakshi. Le concept de cet épisode est de demander à Ralph Bakshi de jouer le rôle et de broder une histoire autour de la personnalité de ce dernier, avec Ren et Stimpy qui l'accompagnent dans sa vie de célibataire avec plein de gags dégoûtants. Ça fait sans doute un personnage un peu marquant, mais il n'y a pas vraiment d'histoire et l'humour ne vole pas bien haut. Onward and Upward. Ren et Stimpy grimpent l'échelle sociale dans cet épisode qui, comme Altritz, n'est qu'un prétexte à une suite ininterrompue de gags. Mais ici, ils sont tous du genre grossiers et dégoûtants, basés sur les mauvaises manières, donc je n'ai pas trouvé ça très drôle. Je donnerais un 2 à la série, c'est assez moyen. Altruist sort du lot et les autres ont des bons moments, mais ce n'est pas suffisant. Au moins, ce n'est pas horrible à regarder, en tout cas à mon avis. Ça s'endure. Cet épisode est le dernier épisode enregistré avec ma vieillerie d'enregistreur vocal avant d'expérimenter avec un équipement sonore digne de ce nom. Au revoir et à bientôt. Voici la chronique culturelle. La chronique culturelle. Houhou. Et voici la chronique culturelle. Le podcast des nous est une présentation des nous. Le podcast des nous vous est présenté par les nous. Ce podcast n'est pas recommandé aux enfants. Ce podcast est recommandé uniquement à ceux qui ont un cerveau d'enfant. Chronique santé mentale. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Culture de patates. C'est maintenant l'heure des actualités. L'actualité des nous. Un podcast qui fait de vous des nous. Les nous vont vous parler de quelque chose. Le sujet du jour.
Tout à fait.